Durant la dernière décennie, un mouvement a pris naissance, celui de l'agriculture urbaine. Have you ever seen a farm on a roof? Rooftop farms atop a warehouse in Brooklyn. Residents in Chongqing City are transforming rooftops into innovative mini farms. Comment on peut faire pousser des légumes en ville pour directement se nourrir? Tomates, fraises, aubergines, et pourtant nous sommes en plein cœur de Paris. A local mom and teacher is making a difference by doing some urban farming. USA bin ich jetzt in Detroit gelandet, was ja eines der Symbole der aktuellen Krise. Friendly residents in China's southwest city of Chongqing. On devrait plutôt parler de renaissance, car depuis les premières civilisations, les villes ont longtemps été truffées de jardins essentiels à la subsistance de ses citoyens. Ce n'est qu'avec l'ère industrielle et l'amélioration des transports que les villes ont pu importer l'entièreté de leurs besoins alimentaires en provenance des campagnes. Avec les changements climatiques qui risquent de réduire l'espace de terre arable et les problèmes de santé causés par les OGM et les pesticides, peut-être est-il temps de penser à des moyens alternatifs d'agriculture. Or, en ce moment, des pionniers à Montréal ont démarré un projet unique au monde qui tente de renouer avec la tradition de l'agriculture urbaine, et ce, avec la fine pointe de la technologie. Ce projet, ce sont les fermes Loufa. So I grow food in the city of Montreal, on roofs of buildings, believe it or not. Arrivés aux fermes Loufa, nous avons rencontré Mme Laurence Deschamps-Léger, qui nous a expliqué la mission et le fonctionnement de l'entreprise. D'où est venue l'idée de fonder les fermes Loufa? En fait, c'est l'idée de Mohamed Haj, qui est le fondateur, le président actuel des fermes Loufa. Cette idée-là, ça lui est venu il y a déjà presque au moins 7 ans. Là, ça fait 2 ans et demi qu'on est en opération, puis ça avait pris avant ça un bon 4 ans et demi, 5 ans avant de voir le jour comme idée. Donc, il y a eu cette idée-là d'avoir des fermes sur le toit, mais surtout d'avoir des fermes au cœur des villes, proches des habitants. Prépare-toi, je t'amène dans une des plus grosses fermes urbaines au monde. Tu commences à m'intriguer, toi, là? Bienvenue à la ferme Loufa. Tu sais qu'ici, on produit 10 fois plus de légumes qu'une ferme standard? Wow! On a juste à venir chercher un panier? Ouais. Puis c'est juste à côté du centre-ville. Donc, qu'elle propose les fermes Loufa, en fait, on propose aux Montréalais, aux habitants de Montréal, de prendre une part du risque de cette aventure-là, de l'agriculture urbaine, et de recevoir un panier de légumes frais de nos serres, mais aussi de légumes qui viennent de fermes locales et d'autres produits locaux à chaque semaine de l'année. Donc, ça fonctionne par abonnement. Les gens s'abonnent, ils peuvent recevoir un panier chaque semaine. Ils ne sont pas obligés, ils peuvent suspendre aussi si jamais ils n'en veulent pas. Mais l'idée, c'est de, plutôt qu'aller à l'épicerie, de faire une petite épicerie sur notre marché en ligne finalement, avec des légumes de serre qui sont cueillis le jour même, avec des légumes saisonniers qui viennent des fermes locales et de plus en plus d'autres produits locaux, la majorité du temps biologiques, qui vont compléter le panier d'épicerie comme du pain frais du jour, du thé, du café, c'est pas locaux, mais c'est des produits certifiés, donc ça vient compléter le panier. Dans le fond, nous, on a construit la première serre commerciale sur un toit au monde. Donc, c'est sûr que ça représente un défi. En ce moment, on livre à quelques points de chute à Laval et sur la Rive-Sud, mais dans l'ensemble, on est pas mal concentré à Montréal. Donc, normalement, à l'intérieur de 15 km où sont les consommateurs qui viennent à la ferme. Donc, qui sont pas mal connectés avec leur point de chute aussi, puis qui peuvent bénéficier finalement de ces légumes-là qui sont cultivés ici. Ça prend quand même 6-7 personnes pour faire les boîtes, les fermer et les livrer dans les points de chute. Votre type de client? Profil type, c'est une femme. C'est une femme dans la trentaine, cinquantaine, début trentaine, professionnelle, puis beaucoup d'entre elles sont mamans, donc qui ont une préoccupation pour l'alimentation, leur alimentation, l'alimentation de leurs enfants aussi.
Moi, j'ai choisi le petit panier, donc qui est pour soit une personne seule ou un couple. C'est 22 $ par semaine, donc c'est pas vraiment plus cher que ce que j'achèterais à l'épicerie là, pour les légumes. Mohamed s'est entouré d'une équipe assez diversifiée dès le début, qui l'ont aidé là, à partir le projet. J'aime expliquer que l'entreprise est un peu divisée en 3 départements principaux, là, si tu veux. Il y a vraiment un côté production avec les 2 serres, qui comptent je pense, près de une petite dizaine de personnes dans les 2 serres. Donc, c'est juste 2-3 personnes pour la récolte dans chaque serre le matin. Il y a une dizaine de personnes ici, dans le fond, côté administration, mais c'est finances, ressources humaines, moi, communication, point de chute, programme en entreprise. Le 3e côté, c'est opération et distribution des paniers. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie de nos opérations, comme je le disais plus tôt. Puis c'est aussi peut-être une petite dizaine de personnes, donc qui vont s'occuper de l'achat et la réception des produits qui viennent de fermes locales ou de nos partenaires, parce qu'on a aussi des boulangeries locales comme partenaires, et qui vont s'occuper de faire les paniers. Donc chaque matin, on fait près de 500 paniers. Puis ça, c'est quand même beaucoup de travail, donc parce que tout se fait en quelques heures chaque matin avant d'être livré. Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres, et puis des choux-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes. Les fermes Loufa ont voulu s'assurer que leurs installations et les technologies utilisées soient les plus éco-responsables possibles, limitant leur impact négatif sur l'environnement. C'était de produire, non seulement d'être au cœur des villes, mais de cultiver de façon plus responsable possible. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les bons légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bons légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Les plantes nécessitent beaucoup d'eau, dont la majeure partie est fournie par la pluie et la fonte des neiges, le reste étant fourni par l'aqueduc. Ceci diminue beaucoup leur consommation en eau. Ils ont mis en place un système de recirculation de l'eau en circuit fermé, donc aucune eau n'est jetée dans les égouts, tout est recirculé de plante en plante. Ils ont même une capacité d'autonomie de 3 jours en réserve d'eau. Ce qui est spécial du système en gestion fermée, c'est qu'une fois que l'eau elle est filtrée, que les nutriments sont ajoutés, qu'elle circule dans les plantes, ce qui en ressort est complètement récupéré, refiltré et recirculé. Les fermes Loufa utilisent un composteur industriel à cuve rotative, ce qui leur permet de composter presque tout. Feuilles des plantes, légumes pourris, papier de bureau et restants de table. Aucun déchet organique n'est jeté. Les plantes des fermes Loufa ne contiennent aucun pesticide, herbicide ou fongicide synthétique. Ils utilisent des contrôles biologiques dans les serres. Plus précisément, ils relâchent des insectes bénéfiques, comme des coccinelles ou des bourdons, pour combattre des insectes ravageurs. Les coccinelles, par exemple, sont introduites dans les serres pour aider à limiter les populations de pucerons qui endommagent les plantes en se nourrissant de leurs sève. Les bourdons, quant à eux, assurent la pollinisation. Ils utilisent une méthode de culture hydroponique, donc hors terre, ce qui réduit les charges et assure un maximum de productivité dans l'espace restreint du toit. C'est de la mousse, un peu de mousse de tourbe. Okay. Donc, partie le plant, puis ensuite c'est transféré sur les bacs de fibres de coco, comme tu vois derrière vous. Nous savons tous que le chauffage est une source immense de consommation d'électricité et d'énergie. Mais qu'en est-il dans la serre des fermes Loufa? La chaleur de l'édifice de 3 étages sous la serre aide à chauffer celle-ci étant donné que la chaleur monte. Donc la facture et la consommation d'électricité est réduite par 50% comparativement à une serre qui serait sur le sol au premier étage. Durant le jour, les rayons du soleil aident à créer un effet de serre, ce qui produit de la chaleur sans avoir besoin de chauffage électrique. Durant la nuit, un immense rideau thermique est déployé partout dans la serre pour conserver la chaleur à l'intérieur de celle-ci. Ça crée l'effet d'un espèce de manteau géant. Grâce à ce rideau, l'édifice sous la serre permet de réduire de 25% sa consommation en électricité. Une serre sur le toit est donc bénéfique pour l'édifice sous la serre. En fait, c'est un des avantages principaux à être sur un toit, c'est qu'on bénéficie de la chaleur de l'édifice qui est en dessous. Donc, on ne subit pas le gel au sol. Ça fait partie de notre mission. On fait pas des balayeuses, on cultive des légumes de façon responsable où les gens vivent. Donc, je ne sais pas si tu peux être plus responsable. C'est responsable. Il
il y a toujours place d'amélioration, mais je veux dire, c'est pas mal inhérent au projet. Nous sommes très reconnaissantes d'avoir pu visiter les fermes Loufa, une ferme sur un toit en plein cœur d'une ville. Une idée géniale et un exemple parfait de responsabilité sociale de l'entreprise qui, on l'espère, inspirera d'autres entreprises à débuter des initiatives similaires pour qu'un jour, le rêve de Mohamed Haj devienne réalité, le rêve d'une ville remplie de serres sur les toits. Je suis une carotte, rotte, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Pousse, 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 les beaux gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger.